On n'est pas synchronisés, toi. Concrètement, Non, mais non. Mais je crois que j'aime bien. Moi aussi, en fait, il y a un malaise qui me nourrit. Moi, j'apprécie vraiment Je cette me soirée. nourris de ce malaise. Moi aussi. Ah Ils bah, viennent pas. continuons. Ok. Ouais, j'aime bien. Ok, Vas-y, on tu est peux bon. enchaîner. Ok, on est bon. On les laisse profiter un peu de ce moment. En régie, est-ce que c'est good ou... Ah, t'es là? Ok, il est derrière la porte, je crois. L'autre, il croit que c'est un happening. Tu sais, c'est la personne dont on parle qui va être notre invité Ok, ce je soir. crois que c'est un mec de la prod. C'est- Ok. C'est vrai qu'il y avait un mood. Oui, de ouf. Cette émission, c'est quelque chose. Non, plus sérieusement, ce soir, on a l'immense plaisir de recevoir un des acteurs français qui explose tout depuis quelques années. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour François Civil. On est quatre. Ça va ou pas? Ça va, PA, salut. Enchanté. Salut, Ami. Bienvenue, Bonjour, François. enchanté. Bienvenue parmi Bonjour nous. tout le monde. Tour de Français. Serge de Pince. Il dit bonjour à tout le monde. Et on m'a dit à la droite de PA. Ah, donc, pam, juste ici. Bim. Tac, t'es là. C'est le bras droit. maintenant. Salut, Bam, salut. je renverse tout. Ah, t'as un retour du truc dans Ouais, le- bah de temps en temps il sert pour des jeux, genre des sabres et tout, mais il sert à plein de choses. Comment tu vas déjà? On est en live là. On est totalement en Je crois live. que c'est la première fois que je suis sur Twitch. Hein. Mais Ah non. ouais? Ouais. Bah là, je te Bah, montre, bienvenue. je te montre si tu veux. Tu vois, il y a les gens, ils sont en mode putain, François. Ils Ça, mettent c'est des- le chat. Ils mettent des cœurs. Ah, C'est j'ai révisé, hein, j'ai révisé. T'es très très bon. Non, tu suis un peu l'univers internet au global. En vrai, Twitch, zéro, si Ouais. je suis totalement honnête. Super. Mais. Ça commence bien, François. Ouais, Merci. ça commence très mal, je suis désolé. Mais je suis content d'être là, je suis ravi d'être accueilli. Mais je regarde un peu de YouTube. Donc je vous connais tous de YouTube, je dirais. T'étais passé dans l'imposteur avec Squeezie, ouais. Avec Squeezie, ouais, en effet. C'est- Ouais. Et Pierre. Exactement, avec Qui est Pierre venu Ninet. ici. Pierre Ninet, j'avais vu l'émission. Tout à fait. Ah, mais quand même, du coup. Mais t'as- en replay. Ouais, pas, Je- pas en- Pas, tu vois, Twitch, vous voulez que je vous dise, je ne sais même pas comment y accéder. Twitch.com. Bah, on tape en Twitch. .fr. Twitch.tv. sur le- Oh, l'autre, elle donne les mauvais C'est- conseils c'est- aussi, elle est pas en place. Mais genre, c'est C'est une mon application, tu as un petit logo En fait, appli ou c'est un site forcément? C'est les deux. Ok. Soit t'as une appli, soit tu peux. Je me renseigne. Attends, mais t'as quel âge? 33. Ok. C'est. Non, mais. Non, il y a du jugement, mais je vois. Non, pas du tout. T'as dit c'est un gars de la prod et tout, j'ai sorti qu'on était. On part sur un bif avec la Moi, je y a dirais pas de même galère. rivalité. C'est Y a pas de galère. c'est le terme. Je vais me désabonner. Directement, comme ça. Non, t'es pas abonné, arrête de Je suis pas mentir. Non. Non. Voilà, même La pas. vanne pour m'enfoncer, en fait. Même pas ça. Les gens, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui Twitch. Bah, tu vois, on parlait d'un truc jeu de rôle qui était un peu niche, etc. Pour le coup, Twitch a fait aussi quand même partie d'une niche. François, tu viens nous voir parce que tu es à la fois François Civil et en même temps tu es D'Artagnan. Et ça, c'est beau. Oui. Et Dans le film là qui sort demain, en effet. ça, c'est Je grand. vais faire un petit combat de sable peut-être sur vous. Non, non, mais arrête. Non, Il y a des non. surprises comme ça? Non, Je vais non. être très mal à l'aise. Non, Bah c'est super, bon. on a On commencé a à le déjà montrer. annulé. On a déjà annulé. On avait une idée de merde à un moment. Non, mais je vais le faire, hein, avec grand Non, c'est plaisir. annulé, t'inquiète. C'est annulé. Non, mais un combat de sabre, en fait, nous, on a fait un tournoi de sabre, on On était a 16. fait, ouais. On a passé l'émission, en fait, à faire du sabre sur Wii. C'est une vraie histoire qui raconte. Non, c'est vraiment une vraie On histoire. avait Et du coup, arrêté, mais Et le ils ont gars- fait un et le combat. gars Le quand même. finaliste. qui pouvait te battre, c'était moi et on Exactement, m'a elle a enlevé ce gagné. bonheur. Bref. Voilà, Ariane contre mais, 16 types et... Ça c'était aujourd'hui ou c'était une autre Aujourd'hui. Non, non, D'accord, Et ok. du coup, là, t'es là pour faire la finale du grand sabre Saber. Sabre. Tournament Tournament. Ok. contre le grand finaliste pour représenter du coup le film Les Trois Mousquetaires. Du coup, c'est ça qui va introniser ton film. C'est ça. C'est un Et il one va man. falloir que tu prouves que t'as les mêmes qualités que dans ton film. en gros. Voilà. Ok. C'est assez simple. J'aime le concept. Bah, On m'avait tu te pas mets en briefé place. là-dessus. Attends, je rigole, je rigole, je Où rigole. sont les sabres? Faites entrer les sabres. Non, non, tout va bien. Non, en vrai, mais c'est vrai qu'après ça, putain, mec, tu me mets dans un truc, le gars. En vrai, sinon on Bon. ramène la télé. Hein. En vrai, t'es chaud. On va peut-être faire une petite install en régie entre-temps. Non, en vrai, je suis très content de te voir ici parce que c'est vrai que t'es peu, j'allais dire, visible. Mais dans le sens où on sent que c'est pas ton méga kiff les réseaux. Tu vois, tu connais pas Twitch, par exemple, mais même sur Insta, par exemple, c'est pas, t'es pas en train de mettre des stories toute la journée et tout. Ouais. C'est même les interviews. On sent que c'est peut-être pour la promo, etc. Parce que normal, ça fait partie du job d'acteur, mais c'est pas le truc que tu recherches le plus, quoi. En effet, eh bien, belle analyse. Merci. Bah, si tu veux, je fais déjà un taf où je suis tellement auto-centré sur moi tout le temps. Tu vois, tu me dis, je suis pas très présent, mais tu vois, j'étais au Rex à l'avant-première, c'est quand même ma tête sur 10 Oui. mètres sur 7. Donc, je me vois beaucoup, c'est déjà quand même beaucoup assez narcissique comme délire. Donc, en fait, si je devais moi-même me mettre en scène tout le temps par des stories, des machins, j'aurais l'impression de péter les plombs. De Donc, jamais moi, ça me va pas trop. Après, il faut jouer le jeu, tu vois. Donc, je suis content de venir parler de projets qui me tiennent à cœur. En l'occurrence, les Mousquetaires, là, je suis très, très fier. Du coup, là, c'est vrai que les Mousquetaires, c'est un projet assez particulier parce que déjà, c'est énorme. Enfin, en vrai, c'est vrai que c'est. J'ai eu la chance, voilà, de voir les deux et honnêtement, bah, le deuxième, la Milady, sort demain, mais le premier, c'est vrai que ça soit en termes de notes, de retour, d'entrée même, le truc a fait un carton.
vous avez tourné les deux en même temps, c'est ça? C'était 150 jours de tournage, c'est ça? Ouais, c'est ça. On dit cross-bordé, c'est-à-dire qu'on tourne le premier et le deuxième en même temps, un peu à la manière des séries. C'est fréquent, genre, au cinéma? Au cinéma, tu fais rarement 2 films d'un coup. Oui. C'est-à-dire que c'est un pari, c'est que généralement tu fais un premier, t'attends de voir s'il marche et ensuite tu fais un deuxième. Là, le producteur Dimitri Rassam, il a pris le pari de faire les deux d'un coup en se disant que le premier allait marcher. Donc, grosse confiance là-dessus. Et écoute, force est de constater que le pari a été réussi parce que le premier a fonctionné et qu'on sent qu'il y a de l'engouement sur le deuxième. Mais la petite gymnastique que ça impose, c'est que par exemple, tu vois, on tourne parfois dans la même journée une scène du début du 1 où mon personnage, il est tout frais, c'est le D'Artagnan qui vient d'arriver à Paris, impétueux, machin, tic-tac. Ensuite, il vit plein de drames, notamment dans le deuxième film qui a Découvrir demain. Et dans la même journée, on tourne une scène de la fin du 2, tu vois. Donc il y a quand même un truc de projection, de préparation, d'adaptation à l'instant où faut être un peu concentré. Et comment ça se passe quand tu dois préparer D'Artagnan? Moi, j'étais curieux parce que j'avais lu que c'était 5 mois de prépa avant le tournage, du coup, avant les 150 jours. Comment ça marche? Est-ce que t'es sur, genre, toute la journée, t'es sur un autre film et le soir, genre, t'as cours d'escrime? Enfin, tu vois, en vrai, comment ça l'occurrence, fonctionne? j'étais au chômage à ce moment-là, au moment de la prépa, donc j'étais vraiment full-time prépa de D'Artagnan. C'est cheval le matin, escrime et petite cascade le soir. Ouais, c'est pas tous les jours de la semaine, mais 2-3 fois par semaine, tu te retrouves avec, tu vois, Yannick Borel, qui est un champion d'escrime olympique français, qui nous a appris un peu l'escrime sportive pour pas avoir l'air trop ridicule en tenant un fleuret, une épée. De quoi? C'est trop cool en vrai. C'est archi cool. Franchement, non, mais ça, c'est le. Je fais un métier où il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais quand tu as la chance de bosser, c'est vrai que c'est le sel de rencontrer des gens qui viennent d'horizons super différents, d'apprendre des nouvelles choses. Tu vois, moi, je me souviens quand j'ai fait un film qui s'appelle Le Chant du Loup, qui est dans le milieu des sous-marins. Genre, j'ai vraiment rencontré des sous-mariniers. Genre, leur vie, c'est complètement fou. Tu vois, donc à chaque fois, t'as des petites portes. T'es en immersion. T'es en immersion dans des mondes auxquels t'as pas accès, tu vois, généralement. Et là, en l'occurrence, l'escrime, il y avait beaucoup de cascades, donc tout le milieu de la cascade. Sébastien Foissier, qui est le chef cascadeur de ce film-là, il a fait un travail de ouf. Et donc, d'être à ses côtés pendant tous ces mois-là, t'apprends plein de trucs. Ouais. Parce que j'ai vu, il y a quand même beaucoup de. Il y a des grosses scènes de fight, ton personnage avec Milady, par exemple, etc. Et c'est vrai que beaucoup de plans séquences aussi. Ouais. Comment. Ça doit être technique, quoi. Ouais, c'est technique. Et surtout, en fait, ce que ça implique, c'est que tu peux pas te doubler. Généralement, quand tu fais une scène d'action, il y a plein de plans différents et tu as un plan où tu vois l'acteur et au moment où ça se met en mouvement, c'est des plans un peu de dos, des machins, tu peux faire des plans de coupe qui te permettent de rythmer la baston. Sauf que là, en fait, comme la caméra filme à 360 degrés et que le plan ne s'arrête pas, c'est obligé que ce soit nous, les acteurs, au centre du truc, tu vois. Et quand tu tournes avec des cascadeurs, tu as des bastons, je pense à un moment donné, il y a l'assaut de La Rochelle où il y a plein de cascadeurs et en fait, on met des coups d'épée à des cascadeurs, donc tu y vas un peu franco parce que ils sont payés pour souffrir, non, pas du tout, mais si tu veux, c'est des pros, donc en fait, ils peuvent esquiver si jamais tu oublies la Corée, si jamais tu truc. Mais tu parles d'une scène à la fin qui est dans le feu, où c'est Milady contre D'Artagnan, et du coup, c'est Eva Green que j'ai en face. Eva Green, j'ai pas envie de lui. Ouais, tu vois, donc en fait, le temps de. On a dû un peu se renifler l'un l'autre, tu vois, sans mauvais jeu de mots. Je vois les sourcils qui se froncent. C'est une image, Amine. C'est mon visage qui est comme ça. Ok, d'accord. Toujours foncé. Oui, comme ça. Ok. Non, mais tu vois, il y a eu un temps d'adaptation où pour vraiment lâcher les coups et qu'on y croit, en fait, ça a pris évidemment plus de temps parce que d'un coup, c'est 2 acteurs qu'on n'est pas. Il n'y a pas de blessure, genre, sur un tournage comme ça? Est-ce que les chorégraphies, du coup, elles sont quand même vraiment pensées en se disant il n'y aura pas de cascadeur ou bien c'est vraiment, faites-le, on va se débrouiller? Ah ouais, non, il n'y a pas le choix. D'où les 5 mois de préparation, en fait. C'est stylé. Ah ouais, non, c'était l'enjeu du truc. Et de toute façon, tous les acteurs ont été briefés dès le début. D'ailleurs, les autres mousquetaires, Pio Marmaille, Romain Duris, Vincent Castel, je les ai rencontrés à un cours d'escrime. Enfin, Pio, je le connaissais d'avant, mais je veux dire, notre première rencontre sur ce projet, c'était se battre tout de suite. Ok. Ouais. Et tu t'es senti à l'aise direct ou Nul. Ok, nice. Ouais, nul à chier. Bonne découverte, du coup. Ouais, voilà. Et 5 mois plus tard, franchement, j'étais tout aussi nul. Nice. Ouais. Je fais la blague dans les combats, les chorégraphies, mais en escrime sportif, je suis vraiment d'une faiblesse absolue. Ok, dans le film, ça se voit pas. C'est gentil. C'est bien c'est qu'à le cinéma, c'est un tour de magie. Non, j'avoue, c'est fort. Thomas, t'avais une question? Ouais, je voulais te demander, parce que ce projet-là, pour le cinéma français, on sait qu'il est important parce qu'il y a un peu une volonté de se dire, tiens, pour l'année 2022, 2023, 2024, le blockbuster français sera un peu un film d'époque, KPDP, et qui est censé être la carotte, enfin le truc qui fait, le lièvre qui fait avancer le cinéma français. Est-ce que cette pression-là, tu l'as ressentie pendant le projet? Pas forcément sur toi, mais est-ce que au moment de faire le tournage, de la prépa et tout, on sent qu'il y a une grosse attente à ce niveau-là de pas relancer le cinéma français, parce que j'aime pas du tout cette expression, mais en tout cas de représenter le blockbuster français du moment? Ça, je l'ai pas ressenti du tout par rapport au cinéma français. Mais par contre, la pression, c'est la pression qu'on s'est mis nous-mêmes, en fait.
d'être très exigeant le plus possible et d'essayer de donner aux gens un spectacle qui soit à la hauteur de ce qu'on peut voir, tu vois, qui nous vient des États-Unis. En fait, là, on fait un cinéma particulier, c'est du cinéma d'aventure, du cinéma familial. Donc, en effet, il y a des enjeux, tu vois, d'entrée, de machin. Mais sinon, le cinéma français, nous, on est la carotte de rien du tout. Enfin, quand tu vois que Justine Triet, qui a la Palme d'Or avec son film, là, elle est nommée aux Golden Globes, elle a 4 nominations. En fait, on a plein de cinémas différents. C'est ça notre force en France, c'est qu'on a... on rayonne un peu dans tous les domaines. Et c'est vrai que le cinéma d'aventure, un peu premier degré, là, en l'occurrence, film d'époque, c'est vrai qu'on a rajouté des couches de pression, nous, mais du coup, c'était un truc qui nous a peut-être échappé au fil des années. Tu vois, on faisait ça un peu à l'ancienne, tu vois, des grands films d'aventure, mais c'est vrai qu'on le fait plus trop. Oui, ça va être très français, quoi, justement. Ouais, bah là, on a pris une œuvre de Dumas, on a pris un pan de la littérature française pour faire un truc avec une production française, un réal français. C'est malin, en vrai. Bah, en tout cas, ça a payé, mais au moment où on l'a fait, ouais, c'était un pari, c'est sûr. C'est une histoire qui parle aussi à tout le monde. Enfin, j'avoue que le côté, ce que je te disais au début, d'Artagnan, c'est un truc quand t'es petit, t'es en mode. Ça parle d'Artagnan. Est-ce que, parce que tu dis cinéma d'époque, etc., dans ce genre de film, il y a une place à l'impro, par exemple, ou alors du coup, parce que comme tu parles quand même un français d'époque, malgré tout, alors un peu revisité quand même, histoire que ça soit pas, on parle pas en vieux François, là, je sais plus comment exactement on parlait. Non, mais c'est soutenu, quoi, Est-ce que t'es obligé quand même de beaucoup suivre, quoi? C'est compliqué l'impro, non? En fait, évidemment que tu as moins de liberté que sur un film contemporain où tu vois, parfois il y a des réals qui aiment beaucoup travailler en impro, parfois il y en a qui n'ont même pas vraiment de scénario, qui te pitchent un peu les scènes et après c'est à toi de créer les trucs. Là, en effet, on a un canevas qui est beaucoup plus clair. Sur un film comme ça, tu peux pas te permettre d'arriver le jour du tournage et de dire on va faire ça, machin. Il y a un découpage. C'est ça. J'imagine que chaque plan coûte super cher. Il faut faire exactement. Et donc forcément, c'est beaucoup plus cadré. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce qu'on cherche nous en tant qu'acteurs, c'est de créer des accidents sur un plateau. Et donc, malgré le français un peu châtié, malgré tout ça, on essaie de se surprendre les uns les autres pour créer un peu de vie, pour qu'il se passe un peu quelque chose dans une scène, parce que généralement, c'est ce que les gens retiennent et retirent du film. Non, mais en tout cas, Milady, ça sort demain. Comment font les gens qui n'ont pas encore vu le 1? Est-ce que pour voir là, Milady, donc le deuxième des 3 mousquetaires, il faut avoir vu le 1 à tout prix? En fait, il y a, comme dans les séries, il y a une sorte de previously au début, où genre pendant 3 minutes, on te rebriefe un peu sur le contexte, machin. Et j'avoue que même moi qui ai fait les films, là j'ai vu le deuxième du coup en avant-première, j'avais pas vu le 1 depuis tu vois, l'année dernière, et de revoir ça m'a vraiment remis dedans et tout, donc c'est pas indispensable. Après, je pense que oui, c'est mieux. Oui, forcément. Ouais. Tu as un peu... T'es replongé dedans. J'ai vu, moi, récemment, je crois que c'était pour JQ, la soirée des hommes de l'année, etc. J'ai vu un TikTok de toi. À chaque fois, tu me fais beaucoup rire parce que c'était, je crois, sur le tapis rouge, où en gros, c'était un truc mode. Tout le monde était en mode, ah bah tiens, c'était quoi votre dernier achat mode et tout. Tout le monde répond, ah bah machin, une marque de luxe et tout. Toi, tu réponds un baudrier, je crois, d'une marque d'escalade. Je sais plus exactement ce que tu dis. Non, mais c'est vrai qu'on sent un décalage. On sent aussi, qu'est-ce que tu fais en dehors de ta vie d'acteur? T'as l'air, parce que j'en parlais tout à l'heure, où t'es quand même assez discret et tout. L'image, c'est exactement ça. J'ai l'impression que t'es soit sur les plateaux à fond dans tes projets, soit tu te barres et t'es en pleine nature, escalade, quoi. Ouais, franchement, c'est à peu près ça. Après, tu vois, sur ce qu'on disait juste avant de ma discrétion, il y a mon rapport à l'image où j'essaie de me préserver parce que je te dis, sinon je suis en boucle sur moi-même et ça me saoule. Mais il y a aussi que je crois que ça dessert, mais bon, ça c'est mon point de vue, ça dessert ce que je fais en fait. Moi, mon taf, c'est, contrairement à vous, streamers, c'est que vous êtes vous-même, plus ou moins. Même si vous jouez un peu un rôle, j'imagine. Mais moi, mon taf, c'est vraiment qu'on m'oublie moi le plus possible quand on va voir un film et quand tu t'assois dans la salle et que tu me vois, il faut que tu crois au personnage, quoi. Donc en fait, métamorphose à chaque fois, quoi. Ouais, donc en fait, si je commence à raconter tout ce que je fais dans ma vie, moi, j'ai l'impression que ça pollue. Enfin, je sais que les acteurs où je vois trop leur vie. Faut garder un peu le côté sacralisé, quoi. Ouais, voilà, sacralisé ou en tout cas. Non, mais tu vois, je veux dire. Si tu vas donner trop de ta personne, effectivement, les gens vont commencer à s'identifier et du coup même penser te connaître, même si c'est pas le cas. Ouais, déjà, je pense que vous subissez ça beaucoup, je pense que c'est beaucoup plus important sur des films de type comme tu fais, que ça soit dramatique ou historique. Mais si un acteur fait par exemple de la comédie, je pense que ça dérange pas tant que ça. Par exemple, un Joe Cohen, tu reconnais par exemple dans chacun de ses films un peu son style à lui, malgré les rôles différents, tu sens que c'est du Joko à chaque fois. Ouais. Donc si tu le vois en dehors, l'humour Joko en dehors de ses films, c'est un peu le même humour que tu retrouves aussi dans les films en général. Donc je pense que c'est plus spécifique peut-être aussi à ton genre de rôle. C'est vrai que dans la comédie, on a tendance à enfermer vite les gens en France. Mais Jonathan, tu vois, il fait plein de trucs très différents. Et je trouve qu'il est très fort aussi dans le drame. Et de plus en plus, on lui propose des rôles comme ça. Et ça lui va très bien, je trouve. Il arrive à sortir justement de ce truc-là. Mais Jonathan, en vrai, vous, peut-être vous le connaissez dans la vie. Mais sinon, il n'est pas ultra loquace sur ce qu'il fait en dehors, tu vois. Je
faut qu'il arrive à préserver, un truc. Tu vois, sur son Instagram, il poste pas une story par jour de je suis en train de faire ça, machin truc et tout. Et moi, je m'inscris plus dans ce truc-là. Après, chacun voit le truc comme il veut. Après, les acteurs en général, je pense, sont beaucoup comme ça, si je me trompe pas. Ouais. Pas super axés aux réseaux sociaux en général. Non, mais en vrai, même plusieurs domaines, tu vois, acteur, musique. En fait, j'ai l'impression que. Enfin, c'est plus justement le monde de l'influence internet, on va dire. Après, je pense que c'est c'est un peu un entre-deux aussi, parce que c'est vrai que. Là, on parle de Jonathan Cohen, on parle de Pierre Ninet, toi, François Civil, où vous êtes quand même au top, on va dire, du cinéma français, dans le sens où quand t'es un acteur qui débute. T'as pas l'air d'accord. si, mais. Non, mais c'est à chaque fois que j'entends ça, je suis un peu genre, ouais, je suis au top, mec. T'es juste le numéro 1, mec. Mais non, mais c'est vrai que quand t'es acteur, je discutais avec un acteur qui avait fait un film à l'ancienne où c'est hyper important les followers sur Instagram, en fait. Parce que quand tu vas pas être premier rôle, parfois tu peux être choisi aussi pour ce que tu peux apporter, peut-être un complément de promotion et tout. On le voit, il y a plein de gens dans notre milieu qui essayent de faire de l'acting. Et maintenant, je pense qu'à casting égal, en termes de talent, bon, ça n'existe pas, hein, mais le gars qui a plus de followers, potentiellement, peut avoir le rôle. Alors, on parle pas de rôle clé, hein, mais... Pour les prods et tout, j'imagine que ça joue, quoi. Ça commence à jouer, ouais. Moi, je vois, parce que moi, je suis en train d'intégrer un peu ce milieu-là, je le vois. Ah, ça a déjà été. C'est pas important. Ouais, alors François, c'est pas pareil, hein, mais c'est pour ça que, tu vois, là, je dis une chose et son contraire, mais je joue quand même un peu le jeu. J'ai un compte Insta, oui. Tu vois, je poste mais t'es pas un ermite promo, non plus, machin. Non, ouais, voilà. Mais bon, ouais, je me préserve un peu, j'avoue. On va dire peut-être la génération, je sais pas, des acteurs qui ont 20 ans et qui rentrent dans le truc, tu vois, là, il y aura une rencontre des deux mondes, je pense. Ouais. Non, mais c'est clair, mais comment tu... Parce que c'est vrai que, un peu comme disait Amine, on t'a vu sur plein de choses et ça sent que tu as envie d'aller dans différents univers et tout. À l'heure actuelle, comment tu choisis, tu vois, tes films sur les sollicitations que tu as et tout? C'est à chaque fois, tu te dis, OK, j'ai envie de découvrir des nouveaux domaines, d'ouvrir des nouvelles portes, justement, pour aller un peu explorer, quoi? Ouais, grave. En fait, bon, déjà, je suis arrivé à un moment où un stade où j'ai la chance qu'on me propose des trucs directement. N'oublions pas que c'est quand même... quand j'ai commencé, moi, c'est casting sur casting. Et tu prends... peu importe, t'acceptes 50 refus pour un truc qu'on te donne et c'est un truc que t'as pas envie de faire, mais tu le fais quand même parce qu'il faut grailler, tu vois. Donc là, c'est vrai qu'en fait, on m'envoie des trucs directement. Donc j'ai ce luxe de pouvoir m'imaginer dans les trucs dans lesquels on m'imagine d'abord. Et en fait, il y a plein de facteurs qui font que je choisis ou pas de faire un film. Et à des degrés différents, mais tu vois, la réalisatrice ou le réalisateur, c'est une question. L'histoire qu'on raconte, même parfois avant même le rôle en lui-même. Après, le rôle, c'est très important parce que c'est un truc qu'on porte pendant longtemps, entre la préparation, le tournage, la promotion, où il faut encore que t'en parles et tout. Donc, il faut que t'aies un attachement, que t'aies quelque chose à aller chercher, tu vois. Et moi, j'aime bien quand il y a une sorte de mystère ou quand je sais pas exactement ce que je peux en faire du rôle. Donc, quand on m'envoie un truc où je m'imagine, où je vois très bien ce que je vais faire, généralement, je me dis, ça veut dire que je l'ai déjà fait ou ça veut dire que c'est trop évident. J'aime bien quand il y a soit un challenge, soit un truc que je comprends pas, un truc un peu irrésolu, quoi. Question horrible, pardon. Vas-y. Parce que c'est vrai que les gens, il y a eu 2-3. Alors déjà, sur le Chant du Loup, les gens étaient en mode « Ah oui, c'est vrai » et tout. C'est vrai qu'on t'avait connu là avec les cheveux longs. C'était pour un rôle ou juste envie de... Là, les cheveux courts ? Ouais. Non, c'était pour un rôle. Ok. Mais moi, j'aime bien. Bah, c'est... Voilà, c'est shiny parce que j'ai mis un petit produit, mais... Ah, il y a des petits produits, ouais. Déjà, je me prends moins la tête. Mais avant, je les avais un peu comme toi, Amine. Ah bah merci. Ouais. Non, j'ai pas dit que c'était bien. C'est comme j'ai un pote, il est venu un jour, il avait une coupe horrible, il venait de se couper les cheveux, vraiment c'était une catastrophe ce qu'il a fait. Non, mais ça me fait penser à ça. T'inquiète pas. Je t'ai fait rappeler ça. Juste ta tête, mais rien de... Et il m'a fait un peu une même phase où on l'a tous vu, on a dit « Ah, tu t'es coupé les cheveux ?» Il a dit « Merci ». En fait, personne n'avait fait de compliment, on a juste noté qu'il s'était coupé les cheveux. Et lui, il était en full confiance. Enfin bref, fin de l'anecdote. Après, Ciao. Vaut mieux avoir confiance même si tu peux la merde. Bah ouais. Franchement, oui, je suis d'accord. À ce stade... Force à lui. Oh, dis, je me demandais juste, du coup, par rapport à la question d'avant, mais est-ce que, du coup, t'as déjà eu un film que t'as vu en disant, ou avec un rôle que t'avais peut-être refusé en disant, en fait, ça aurait pu m'aller de fou et... Bienvenue chez les ch'tis. Cadmerade, ça Tu vois, et ça a déjà eu ce côté où cette section de tri, est-ce que c'est full certain, genre t'arrives à te décider ou il y a des moments où... Non, franchement, en fait, déjà, je crois que quand tu fais toujours les trucs avec le cœur et qu'en fait, qu'au moment où tu prends ta décision, c'est pour les bonnes raisons. Même si c'est un refus, quelque part, si le film il cartonne derrière, bah il aurait pas été le même avec toi. Ouais. Et donc, on sait pas. C'est vrai. Ouais, je sais pas comment dire. Il y a un truc où t'es presque content pour le truc, mais tu te dis juste bon bah Oui, c'était pas pour moi. C'est déjà plus à toi, quoi. Ouais. Si t'as pris la décision pour une mauvaise raison, là par contre tu peux t'en vouloir. Si le moment où tu prends ta décision, c'est pas, tu vois, il y a des facteurs qui rentrent en jeu qui sont pas très sains ou très nobles. Ça en parlait là dans le chat. D'un truc qui, moi, a changé positivement un peu, amélioré la vision que j'avais de toi. C'est le moment où t'es passé, c'est maladroit déjà la formulation, T'inquiète, c'est bon. sur Combini. Quand t'es passé dans Jeux Vidéo Club, là,
Ah ouais. Où j'ai découvert du coup le François Civil geekos quoi. Ouais, les gens Geekos. Le François Civil qui en fait se retrouve petit, parce que t'es de quelle année toi? 90. Ouais, donc à peu près de la même génération, à jouer à Counter-Strike avec tes potes dans des salles de réseau et en mode après les cours et tout. Mais toi, t'as l'air d'avoir un peu un gaming entre potes de canapé, quoi. C'est-à-dire de juste vous vous retrouvez entre potes, ça game, ça lance Elden Ring et chacun se passe la manette à chaque mort. Ouais, quoi. on a fait ça, exactement. En fait, moi, ça me désole qu'il y ait plus de split screen. Ah, sur la même console, genre? Bah déjà, ça veut dire qu'il faut qu'on ait tous une console et moi, j'ai des potes qui peuvent pas s'acheter une Il console. y a encore des fois en local des split screen. Franchement, c'est rare. Mais, Même Call of, Mais c'est vrai que ça se fait c'est moins. nif. Je suis obligé de brancher ma PS3 pour jouer sur Hijacked à Call of avec mes potes, quoi. Ah, tu veux Ah ouais. vraiment Ah ouais, aller bah chez, oui, tu vas aller chez tes potes, toi. Ouais, ils viennent chez moi, faut être honnête. J'ai un plus grand salon. Parce que Mais, t'as une PS3, du coup. Oui, J'ai une PS3, une PS4, une PS5, ouais. Ok, et du coup, mais c'est. Parce que c'est pour jouer en même temps, quoi. Ouais, c'est pour être au même endroit, en fait. C'est Ok. pour on commande des pizzas, on rigole, on fait d'autres trucs. Ouais, C'est le pas gaming que du social. jeu vidéo, tu vois. Ah, t'es un mec de la vraie vie, toi. Non, des Ça années me toucher de 90. l'herbe et tout. hein. Qu'est-ce que ça veut dire Non, mais c'est Bah, vrai, il non, aime mais- toucher de l'herbe. il Mais c'est respire vrai, l'herbe. t'aimes le contact, t'aimes l'humain, t'as pas envie de rester chez toi tout seul à jouer en réseau. Réponds pas. C'est- Non, mais ça si, fait- non, mais- On dirait une Non, mais c'est un question, ça me paraît compliment. évident. Non, mais c'est un compliment. Ouais, ouais, Ça moi, veut je dire que- ça veut dire qu'en gros, tu croques la vie à pleines dents. Tu T'es un croqueur. tu veux que les gens viennent chez toi. Croqueur. Tu crois que. Rocker, ça veut pas dire pareil. Mais après, Amine sort de sa caverne. Ça fait longtemps il a pas Ouais. vu des humains, donc c'est vrai que c'est aussi une Ouais. rencontre de. C'est du C'est partage. Ça, il y avait sujet verbe complément, c'est pas mal. Les gamins. Les gamins. Non, mais en gros, que le côté un peu distance, il te fait chier. Bah, avec mes potes, ouais, plus on est proche, mais je me porte. Non, parce qu'en fait, je pense que pour. Parce que nous, juste pour traduire, nous, on est si sur je peux me Discord. On est sur Discord. Ah, il y a un gouffre entre toi et moi. Ouais, en mais fait, juste depuis pour le début, traduire, il y a un monde. ici on a deux visions de gaming. Amine, il peut Oui. passer genre tout le samedi chez lui à jouer à League of Legends ou à Call of en ligne. Tant que je suis en voc avec mes potes. Ouais, le vote, Sur c'est déjà- Discord. Ouais, le tranquille. VOC, ouais. C'est ça. Mais en Là- fait, de toute façon, je suis pas très téléphone, moi, par exemple. Ouais, c'est. Ça me saoule. Non, mais du coup, c'est gaming, mais c'est vrai que. C'est vrai que la relation me. Il y a eu un peu la même déjà avec Bagheera. Chaque Non, mais je crois que interaction c'est moi d'Amine. l'extraterrestre en fait. Mais non. Non, mais on va si- se trouver. Non, Amine, moi, j'ai je suis confiance. vraiment contente que tu sois là ce soir. Mais oui. Bah merci, ça me fait Mais plaisir. oui. Ça va Vous m'adoptez. connecter à un moment ou l'autre. Mais non, mais c'est vrai que j'avais vu ça et ce truc un peu de passer aussi geek et tout, tu vois, genre. J'ai passé présent, hein. Moi, j'étais assis. Tu games à quoi là en ce moment? Ça joue un peu de temps en temps? Là, T'as je vu game le pas, trailer tu vois. GTA? Je dis présent, je game 0 là, en fait. GTA, ça t'a chauffé? Ça m'a surhypé. Ouais. Ça vous a pas hypé? Ah, si, Bah, forcément, si, tout le monde. Si. Moi, la musique, je l'écoute et Non, mais tout. on a tous eu Ouais. la lumière, enfin les étoiles dans les yeux. Je Ah ouais. m'attendais jamais à voir un truc pareil. Ouais, je suis en toupie. Et Elden Ring, tu l'as fini ou pas? J'ai pas fini, non. T'as abandonné? Je suis Trop dur? resté. Où est-ce que je suis resté? Je saurais plus te dire, là, l'espèce de truc qui apparaît au bout d'un moment sur la map. Un autre J'ai même endroit. pas fait moi Elden Ring. T'as pas mais- fait ça? Non. Ah, c'est pas mal. Vous C'est avez fait Elden Ring? dur, c'est vraiment le En level partie, max ouais. du tryhard où. Ah ouais, c'est tryhard max. Moi, c'est pas trop mon genre de jeu, ça. C'est. C'est quoi ton genre de jeu? Écoute, pour t'en J'ai parler un l'interview, peu. Ouais, François, j'aime bien. Vas-y, je t'écoute. Tu vois League of Legends ou pas? T'as déjà entendu? Ouais. Bah ça, moi j'ai beaucoup joué à ça. Tu Ok. vois, ça c'est vraiment et c'est du multijoueur. Donc c'est vraiment du t'es là Et pour vous êtes fumer pas- les Ah, autres. j'ai vu, il y a vous jouez un peu à Valorant? Valo, c'est un peu joué. Valo, ouais. tu dis? Ouais, ouais, Ok. si tu veux, Valo. si tu veux faire Valo, part- ça joue, j'aimerais bien ça. Valo, bah si t'as J'ai joué à regardé un CS, peu. si t'as joué à Ouais, CS, Ouais, c'est pour t'es- ça, ouais, c'est un FPS. t'as moyen d'être bon. Tu joues toi, Amine, à Valo? Moi, je suis pas du tout FPS. Le dernier FPS que j'ai joué, vous allez m'insulter. À On chaque fois, on était fait m'insulte. pour se rencontrer, nous, c'est fou. Hein. Ah ouais. Il y a un truc, tu me dis pas du Non, tout. mais je n'ai jamais Fou à joué côté. à Call of Duty. C'est vrai? Très grave, Mais je n'ai non. Ah ouais, jamais jamais. joué T'en as pas fait, hein. à Call Même of moi, Duty. j'ai joué. Pas pro, même toi. Parce que je joue pas à beaucoup de FPS. Bah moi je n'ai jamais joué à Call of Duty. Le dernier FPS auquel j'ai vraiment un peu joué, c'était à l'époque, je pense que tu as joué du coup, c'était CS 1.6. Ah ouais. Ça c'est ça solide. Mais sinon pas du tout. Non mais oui, c'est vrai que parce que j'avais rematé juste le combini, c'est vrai que tu commences à lâcher les codes là, ce que tu faisais. Moi CS, j'ai joué à condition 0. Donc c'était un autre. Ah tu c'était vois. après. C'était un flingué ça. C'était un- B4-3, B6, B8-2, Voilà. gilet par balle, la greu, bien sûr. Voilà, si tu vois. C'est vrai que- En fait, quand j'ai vu ce moment de Bienvenue François ici, Civil, je me suis dit, écoute, oh, il est comme nous. On joue pas à la manette. Il est Nous sommes comme tous nous, pareils. putain. Il nous parle. Oui, pardon, Thomas, une petite question. Ouais, une petite dernière question. Bah, Ah, vas-y, attends. J'y vais. J'aime bien demander ça moi aux acteurs quand j'en rencontre. Ça arrive pas si souvent, mais j'aime bien. J'ai lu un peu toute ta fiche Wikipédia et c'est hallucinant à quel point à chaque fois que tu as fait des rôles, tu as soit été nommé, prénommé ou récompensé pour tout ce que tu as fait. Et c'est quoi ton rapport avec les récompenses? Alors, c'est faux. Tu as eu des récompenses, après, tu n'as pas eu un César, mais tu l'as inventé dès le début de ta carrière. De quoi? Tu l'as inventé une vie, je crois. Non, Ouais, mais je prends, hein. Non, mais Ouais, il a- j'étais nommé il a pour eu tes sa trucs. première bah, étoile. t'es à chaque fois nommé, prénommé, même Ah t'as ouais eu des nommés. Non. Bah si, je te jure, mais je te jure, je connais trop. C'est un faux wiki, je pense. Non, mais j'ai déjà eu des nommés. Enfin, c'est arrivé de temps en temps. C'est quoi mon rapport
Aux récompenses, c'est un truc qui te Ce que parle t'as ou pas eu, du Que j'ai pas eu. Hein. Est-ce que Voilà, t'en- c'est ça. toi, genre, Franchement, est-ce ça qu'un fait trop César, plaisir. c'est un truc qui te fait fantasmer ou est-ce que tu t'en fous quoi? Non, je pense que je serais super fier et je serais très. C'est gratifiant. En plus, c'est un truc de la profession. Tu vois, c'est que des gens du métier qui te valident. Donc la validation des pairs, c'est un truc qu'on recherche évidemment. Après, en vrai, je crois que dans l'absolu, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que si ça arrive, ça me fera trop plaisir et je serai content. Mais ça va paraître super démago ce que je vais dire. Mais tu vois, qu'un film que je fais marche ou pas, si quelqu'un vient me voir et me dit un truc où ça l'a touché, tu vois, ou un truc que ça a pu changer chez lui, machin, je me dis, ouais, ça a du sens quoi de faire ça. C'est une très bonne réponse, moi je suis satisfait. Bah, J'avais écoute, envie ça, de- on prend. Non, ça. Amine, ça te va? Non, mais je pense... T'écoutais pas. Il était hôtel. Non, en vrai, je voulais poser une question, mais je pense que, à contrario, si ton film marche pas, ça va te toucher quand même. Ah ouais, ça Oui. pique. Ah bah oui. Ouais. Ouais, bah. Ouais, en même temps. C'est quoi pas marcher? C'est pas d'entrée ou ça a C'est pas les plu? entrées, je parle des entrées, moi. Si demain ça fait Bah, si ton film il 15 000 fait 0 entrées, C'est vrai entrées, que le si ton film il fait Gigaflop, 20 c'est entrées et que les chic, 20 ont détesté, là ouais, faut se remettre un peu en question. Mais tu vois, parfois tu fais un truc qui marche pas à sa sortie en salle, qui marche plus tard. Ou tu vois, moi je reçois des messages pour des films que j'ai pu faire dans le passé qui ont pas marché au cinéma mais qui sont sortis sur Netflix ensuite où les gens me disent putain, je découvre ce truc là et en vrai ça tabasse, tu vois, c'est cool et ça fait trop plaisir en fait. Il y a une suite d'ailleurs, justement à Five. C'est que beaucoup de gens t'ont aussi un peu découvert avec Five. Il y Ouais. a la série dans Fiasco. Ouais, alors c'est pas une suite de Five, Ah, mais pardon, c'est dans le même univers, non la pas même du tout. équipe. non, c'est juste les mêmes gens, c'est la même Ok, team. d'accord. Ouais, c'est Igor Gottesman qui réalise ça, qui a coécrit avec Pierre Ninet. Et du coup, Pierre joue dedans, Igor aussi d'ailleurs, Géraldine Nakache, Pascal Demelon, et moi je suis dedans aussi. Ok, d'accord. On sait quand ça sort, non pas encore. C'est une série pour Netflix qui sort début d'année prochaine, Ok. Ouais. 2024. Donc bientôt, quoi. Ouais. Il n'y a pas les épées, hein, ça c'était. Non, c'était pas du bluff. Encore une fois, c'était une idée de merde. Non, il y avait vraiment. Ah, tu vas pas faire les En épées fait, Si tu non, veux en vraiment gros- les épées, il y a Non, un mais- moment, tu me le dis, Non, moi je te mais attends. ramène les épées. hein, Non, c'est mais des- expliquons ce qui s'est passé quand même. On a été les cobayes avec Amine en se disant Oui. ça va être un truc super sympa et en fait c'était un petit flop quoi. On C'était sait Wii pas- Sport, en Non, fait. c'était T'as déjà joué à Wii exceptionnel, Sport ou t'es pas? dur. Non, moi je me suis un peu ouais. amusée, mais je Ouais, me suis bah, de bien golf, chauffée. machin. Voilà, bah c'était Public, si tu moi. veux à l'épée, quoi. Voilà, on avait fait Ah, c'est ça. un oui à Ah, tu l'épée. penses Ouais, un oui. Ah, j'aurais pu kiffer ça. Oh bah voilà, Ah, tu as vu, on vous êtes. Vous voyez, lui, il prend pas la grosse tu tête, pensais contrairement qu'on à allait, vous, là. Ramener je la pensais tête. qu'on allait se mettre vraiment des vrais coups de sabre. Ah bah non, on n'aurait pas fait Ah, ça. moi, c'est pour ça que je me suis entraîné. Oui. Moi, C'est je réel. gère la Mais lame. nous pas, tu vois. Ah non, donc c'est pour le j'avoue film que tu t'entraînais. C'est pas pour Popcorn. Eh, vas-y, vous deux, vous allez être ensemble pour le jeu, ça va être infernal. Tu vois. On n'est pas Concrètement, synchronisés, toi. concrètement, Non, vous a- mais non. Mais je crois que j'aime bien. Vas-y. Moi aussi, en fait, il y a un malaise qui me nourrit. Moi j'apprécie vraiment Je me cette nourris soirée. de ce malaise. Ouais, moi aussi. Ah Ils bah, viennent pas. continuons. Ok. Ouais, j'aime bien. Ok, Ouais, on tu est peux bon. enchaîner. Ok, on est bon. ok. On les laisse profiter un peu Oui, de ce complètement. moment. Non, c'est parce qu'il y a un truc entre nous deux, parce que moi aussi, je suis acteur. Et du coup, je comprends un peu de ça. Non, mais c'est faux, j'ai juste fait 6 secondes dans un film. Oh, lequel Ah, mais c'est vrai, je t'en ai jamais parlé, père. T'as Bah joué non. quoi J'ai joué 6 secondes dans un film de Kairon, Nous trop rien avec Leila Bekti. Mais il est incroyable Je ce ne film en Très plus. bon film. J'ai joué Et tu 6 fais quoi secondes. Oh, le rôle, il est honteux. Je m'embrouille avec un mec parce que j'ai géré sa sœur. Mais non. Putain, mais faut retrouver ça, c'est incroyable. Je crois que Oh non. on a un certain Amine. Non, mais vous êtes des psychopathes. Attends, mais Je suis t'es à où gauche. T'es où Ah oui, À je te gauche. reconnais, je te reconnais. Sans barbe, sans rien. Tout à gauche Ouais, Ah, tu te fais pousser là ouais. Et là, ça se tape là. Voilà. Et c'est fini. NZ Ah, Oscar. eh ben, mec, il y a une deuxième séquence après, mais oui, c'est 6 secondes, quoi. En vrai, déjà, c'est quelque chose. Bravo, merci, voilà. Mais t'es bon, gars. Merci. Ah, tu me prends dans un film? Ouais. Bah, Jambes qui tremblent et tout, on voit que T'as capté, t'as j'ai de proposé la un truc. peur. Ouais, j'ai vu. Mais je peux te jouer tout ce que tu veux. Tu m'as un rôle, je peux jouer tout ce que tu veux. Fais-moi là, tu vas te marier, t'es hyper heureux. Et en même temps, ta famille vient de mourir dans un accident de bus. Et ton chien est malade. Il pue, il s'est fait. Il y a un peu toi qui arrive. Tu. Ma mère est morte dans un bus. Mais je tu vais vas me te marier. Wow. Ah, c'est grand. C'est grand. Ah, il réussit à nous avoir. Il réussit à nous avoir. Eh ben, je pense que c'est bien pour conclure sur une belle note l'émission. Je vais finir là-dessus. Mais du coup, quel film? Quel film Ah, Oui, dans là, quel il faut film le tu. contrat, là. Ça y est, moi, je vais pas te lâcher, Assassine, là. Mais on va se parler après, de toute façon, toi, moi. Ouh. Non, mais ok, on fait croire ça au chat. Ok, On va aller dehors, nous. Genre, tout est un fiasco. Non, mais après, on va s'échanger nos trucs. Moi, je veux te revoir. Ok, J'ai super. passé un trop bon moment. Il y a eu un beau match. Non, en tout cas, merci. Avec plaisir. Merci d'être venu, François. Bah non, en merci vrai. à vous.